Alors, bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous bien. Et à travers cette vidéo, je voudrais poser une question à toi, jeune qui me suit, bien qui va suivre cette vidéo, je ne sais pas quand. Doit-on étudier pour faire plaisir à nos parents ou bien quand on étudie, c'est pour mettre cela en pratique? Parce que vous savez, ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain, depuis la colonisation, où des milliers, des centaines de milliers de jeunes sortent de l'université avec des masters, des licences, et qui ne savent même pas que le monde du 21e siècle, c'est un monde de la globalisation. Ils ne savent pas que le monde du 21e siècle, c'est un monde de l'autodidacte, et que c'est un monde où tu dois continuer permanemment la recherche, tu dois t'auto-éduquer, et tu dois savoir que tu peux rester au Bénin, partout. Je me pose la question, est-ce que tu as le diplôme pour faire plaisir à tes parents? Tu dois comprendre en tant que jeune aujourd'hui que ce que les enseignants d'hier ont fait, nos professeurs d'économie, ce qu'ils ont fait hier, tu vas voir quelqu'un de l'économie, il vient à l'école et il ne fait que recopier les cours aux élèves. Et il ne peut même pas prendre un franc pour entreprendre quelque chose. Est-ce que nous allons continuer encore dans ce rouage? Je pense que c'est non. Aussi, je veux m'indigner. Je veux m'indigner contre les écoles. Il y en a aujourd'hui encore sur le marché, plein d'ailleurs, des écoles de marketing, les écoles de commerce, qui continuent encore des formations diplômantes, doivent quand même chercher. Parce que quand le jeune sort aujourd'hui, le jeune sort d'une école de commerce, il sort d'une école de marketing, et qu'on lui donne un parchemin, pour lui, directement, il doit aller commencer par postuler, par demander emploi à son employeur, ou au chef d'entreprise. Ou bien, on va te dire, on va t'envoyer pour un stage. On va pour un stage de 6 mois, des trucs comme ça. Est-ce qu'on doit continuer avec ça pour le monde du 21e siècle? Je me rappelle, il y a un jour, j'étais allé à la piscine pour apprendre à nager. Et arrivé là-bas, mon maître nageur, il m'a regardé et il m'a dit, bon, on va essayer. Et aussitôt, il m'a mis dans la piscine, lui-même est rentré dedans. Il est rentré dedans. Et ensemble, on a fait tout. Il m'a appris à comment faire la main, comment faire les pieds, comment nager. Il m'a appris tout. Et pratiquement sur place, j'ai su faire beaucoup de choses. C'était la formation, c'était l'enseignement que donnaient les Aristote. C'était l'enseignement que donnaient les Confucius. C'était l'enseignement pratique. On pratique ça en même temps, et vous voyez. Et je salue même au passage. Il y en a, on ne sait pas. Il y en a qui quand même pratiquent. Hein. Aujourd'hui en Afrique, il y en a d'autres choses qui pratiquent, qui font la pratique de ce qu'on apprend aux enfants, aux jeunes. On pratique ça en même temps. Et je pense que c'est la bonne démarche aujourd'hui en Afrique. C'est ce qu'on doit même pratiquer aujourd'hui en Afrique. Quand nous voyons aujourd'hui des enseignants qui ne font que recopier des cours, ils ne font que faire recopier des cours aux élèves, aujourd'hui encore. Et il y a même des parents qui vont même jusqu'à prendre même des enseignants, des maîtres d'études. Et quand l'enfant finit même à l'école, il revient à la maison, le maître d'études l'attaque. Et ça fait croire même que quand il va finir même les études, c'est pour devenir même, c'est pour faire même des avions, ou bien c'est pour même construire même c'est pour construire même quelque chose de grand. Mais tout ça là, c'est pour chercher encore à travailler avec quelqu'un, c'est pour chercher encore à postuler, à écrire l'honneur. Dans ce monde du 21e siècle encore. J'ai regardé une fois le statut d'un enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur, hein, quand on dit enseignant-chercheur, c'est l'université, hein, c'est des cadres de haut niveau là-bas. Et j'ai vu sur son statut, je cite, ouvrez les guillemets, combien de diplômés les députés de telle législature ont-ils déjà recruté? Fermez les guillemets.
Ça veut dire quoi? Ça encourage quoi? Ça porte à croire que le député est un recruteur. Ça porte à croire que l'espoir de toute une jeunesse est mis sur les politiques. L'espoir d'une jeunesse est mis sur son gouvernement. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à mettre l'espoir sur un gouvernement. C'est absurde à mon entendement. C'est absurde. Moi, j'invite les jeunes. J'invite vraiment les jeunes aujourd'hui à devenir des autodidactes. On doit devenir aujourd'hui des autodidactes. C'est la seule voie. Je pense bien que c'est la seule voie. C'est vrai, d'autres ont compris. Mais 80% de la jeunesse africaine est encore dans cet hybridisme-là. Et il patauge encore dans les histoires de postuler pour un emploi. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Moi-même, on a été embarqué, hein, ce n'est pas qu'on n'a pas été embarqué. On a été embarqué dans le même bateau hier. On a été même jusqu'à aller à l'université. Quand on a eu le bac plus 2. Et on a postulé même au concours, on est admis. Après, j'ai vu que, est-ce que cette histoire-là, là où ces gens m'amènent là, est-ce que mon avenir est garanti? Parce que quand je viens, je vois mes devanciers qui ne peuvent même pas manger à leur faim. Je vois, il y a des gens que je suis en train de regarder, et c'est ceux-là que je suis en train de regarder comme des devanciers. Mais alors, le monsieur ne peut même pas manger même 2000 francs par jour. 2000 par jour. Parce qu'il fait des calculs. Et je me suis dit, est-ce que cette histoire dans laquelle je me retrouve me garantit mon avenir? Est-ce que j'ai de rêve ici? Et quand la réponse a été non, j'ai déposé le tablier. Moi-même, j'ai déposé le tablier. Alors, je pense pour ma part que la seule voie aujourd'hui pour la jeunesse africaine, c'est l'auto-éducation. L'éducation pratique. L'éducation où on fait, le maître fait, il te montre, tu fais. Et le résultat est là, probant, en même temps. Et je pense que c'est la seule chose qu'aujourd'hui, le jeune Africain, qui est issu d'une famille pauvre comme moi, par exemple, je pense que c'est la seule chose qu'on doit faire, aux côtés de ceux-là qui ont déjà leurs parents nantis, qui ont déjà leurs parents fortunés. Notre chemin, c'est la pratique. Pour construire l'avenir avec ceux-là qui ont déjà leurs parents à l'aise et qu'on attend que le diplôme pour le remplacer. On leur a déjà tracé le chemin. Ils ont déjà eu la chance que le chemin est là. Et ils vont juste continuer. Mais toi et moi, qui n'avions personne, nous voulons commencer de pratiquement moins 50 pour venir d'abord au sol. Et c'est là maintenant qu'on continue. Est-ce que tu dois continuer par apprendre les histoires qu'on apprenait hier? Pas aller à l'école de 7h à 18h comme si tu veux fabriquer un avion? Je pense que nous devons réfléchir à ça. On doit réfléchir à ça. Et c'est la question que je te pose. C'est à cette révolte que je vais t'amener. Je vais t'amener à cette révolte, toi jeune. Je vais t'amener à te révolter. Révolte-toi contre ton éducation. Tu as de mieux. Tu as de potentiel. Ton cerveau est là pour croître. Ton cerveau n'a pas de limite. Ton cerveau n'a pas de limite. Quand tu sors même, quand tu as même fait génie civil, quand tu as même fait comptabilité, quand tu as même fait je ne sais quoi, et que tu sors sur le marché et tu rencontres des difficultés pour ton insertion, mon ami, sois un autodidacte. Parce que nulle part, tu ne mettras pas quelque chose dans ton cerveau et ça mettra mémoire occupée. Ou bien ça mettra
mémoire insuffisante, tu ne verras nulle part. Le cerveau, la fin du cerveau, c'est l'horizon. La fin de ton cerveau, c'est l'horizon. Il n'y a nulle part que le cerveau sera bloqué parce que tu veux rajouter quelque chose. Il n'y a pas. Donc, je vous invite à la prise de conscience et ça va marcher. Nous sommes en téléchargement. Hein. Le résultat est en téléchargement. C'est en téléchargement. Et ça ne tardera pas à venir. C'est ça, l'auto-éducation. C'est ça, l'auto-éducation. C'est ça, prendre son destin en main. Et quand vous ne voulez pas prendre votre destin en main, vous allez aider quelqu'un à prendre son destin en main. C'est ça ce qui est bon dans la chose. C'est ça même ce qui est bon dans la chose. Quand vous ne voulez pas prendre votre destin en main, vous allez aider quelqu'un à prendre pour lui en main. Alors, l'Afrique de demain, c'est pour les leaders d'aujourd'hui. Je vous aime. Ciao.